La cité de Clarence-Rockland procède à la mise à jour de son plan directeur de gestion des déchets solides. Cette initiative vise à évaluer les programmes actuels, à identifier des améliorations possibles et à proposer des mesures concrètes pour mieux répondre aux besoins futurs de la communauté. Cette révision est un élément clé pour assurer une gestion des matières résiduelles plus efficace, durable et responsable à long terme. La présentation d'aujourd'hui a pour but de vous transmettre l'information nécessaire afin de vous permettre de formuler des commentaires éclairés sur la mise à jour proposée. Ce projet vise à mettre à jour le plan directeur de gestion des déchets solides de la ville afin que celle-ci soit mieux outillée pour gérer de façon responsable les déchets solides produits à l'intérieur de ses frontières. Pour ce faire, le projet a examiné les programmes de gestion des déchets existants de la ville afin de déterminer ce qui est géré, comment cela est géré et quelle quantité de ces déchets est enfouie dans le site d'enfouissement local ou détournée y trouve une nouvelle vie et de nouveaux matériaux. Ce projet a également exploré un large éventail d'options sur la façon dont le plan directeur pourrait être mis à jour et lesquelles de ces options convenaient le mieux à Clarence Rockland. Les options ont été évaluées et des mises à jour spécifiques du plan directeur ont été recommandées. Ensemble, ces mises à jour visent à répondre aux besoins futurs de la ville en matière de gestion des matières résiduelles, promouvoir des pratiques durables de gestion des déchets, augmenter le réacheminement des déchets, réduire la quantité des déchets éliminés, maximiser la durée de vie du site d'enfouissement. Bien que la ville ait beaucoup de pouvoir dans la façon dont elle gère les déchets solides, elle doit tout de même suivre un cadre établi par les lois et règlements provinciaux. Il existe une loi provinciale principale qui sert de tremplin entre la façon dont le réacheminement des déchets était géré avant 2016 et après 2016. Il s'agit de la loi favorisant un Ontario sans déchets qui a été adoptée en juin 2016. Cette loi a abrogé l'ancienne loi sur le réacheminement des déchets et édicté deux autres lois qui appuient le système actuel de réacheminement des déchets de l'Ontario et dans son approche en matière d'intendance. La première loi édictée dans la loi favorisant un Ontario sans déchets est la loi sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. Cette loi est importante parce qu'elle fait ce qui suit. Premièrement, elle demande à la province d'élaborer une stratégie provinciale de gestion des déchets solides intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets, bâtir une économie circulaire. Elle permet à la province de publier des énoncés de politique sur la récupération des ressources et la réduction des déchets. Elle remplace Réacheminement des déchets Ontario par l'Office de la productivité et de la récupération des ressources. Elle établit également dans un cadre de responsabilité individuelle des producteurs, REP, exigeant des producteurs qu'ils soient responsables et financièrement responsables de leurs produits et emballages une fois que les consommateurs les ont jetés. Nous reviendrons sur ces documents dans un instant. La deuxième loi promulguée est la loi transitoire sur le réacheminement des déchets. Elle décrit le cadre législatif permettant de faire passer les programmes de gérance alors existants pour les pneus, les appareils électroniques, les déchets ménagers dangereux et les boîtes bleues recyclables au nouveau cadre de REP décrit dans le RRCEA. L'un des premiers documents clés à être issu de la loi sur la récupération des ressources et l'économie circulaire a été la stratégie pour un Ontario sans déchets. Bâtir une économie circulaire. Il est sorti en février 2017. La stratégie décrit la vision et les objectifs de la province pour parvenir à une économie circulaire et sa stratégie à cet égard. La stratégie a identifié 15 mesures pour réaliser cette vision. Ces actions comprennent celles liées au recyclage, à la désignation de nouveaux matériaux dans le système de REP et la mise en œuvre d'un plan d'action visant à réduire la quantité de déchets alimentaires et organiques envoyés au site d'enfouissement. Cette stratégie établit également des objectifs provinciaux de réacheminement des déchets,
notamment un taux de réacheminement de 30% d'ici 2020, 50% d'ici 2030 et 80% d'ici 2050. Un autre document important est l'énoncé de politique sur les déchets alimentaires et organiques de la province, publié en avril 2018. L'énoncé de politique en fait, partie du cadre provincial de gestion des déchets alimentaires et organiques. La partie A du cadre est son plan d'action. Le plan d'action définit les mesures proposées par la province pour réduire le gaspillage alimentaire, récupérer les ressources à partir des déchets alimentaires et organiques, soutenir l'infrastructure de récupération des ressources et promouvoir les utilisations bénéfiques des déchets alimentaires. L'énoncé de politique ou la partie B du cadre énonce les orientations stratégiques nécessaires à l'appui des objectifs du plan d'action. Le cadre stratégique a deux implications principales pour la ville. D'ici 5 ans, la population de Clarence-Rocklin augmentera de sorte que la ville sera alors assujettie à une politique appelée 4.2 II. Selon la politique, la ville sera tenue de assurer la collecte de déchets alimentaires et organiques aux habitations unifamiliales dans les agglomérations urbaines et réduire de 50% des déchets et récupérer les ressources des déchets alimentaires et organiques. C'est en partie pour cette raison que la gestion des matières organiques constitue un élément clé de cette mise à jour de la stratégie de gestion des déchets solides. Le dernier item est la loi sur la récupération des ressources et l'économie circulaire et le règlement de l'Ontario 391-21 de juin 2021. C'est ce règlement qui a déclenché la transition du programme des boîtes bleues de l'Ontario vers un système de responsabilité individuelle des producteurs, REP. Dans ce règlement, les producteurs sont devenus obligés d'élaborer et d'exploiter un nouveau système de gestion des boîtes bleues recyclables. Les producteurs et les municipalités ont pu faire la transition vers ce nouveau système sur une période de 3 ans, soit de 2023 à 2025. Il s'agissait de l'un des 5 règlements de ce type. Des réglementations similaires ont également été mises en place pour les produits dangereux et spéciaux, les équipements électriques et électroniques, les batteries et les pneus. En 2024, la ville a géré environ 19 118 000 tonnes de déchets solides municipaux. Cela comprend les déchets provenant des ménages, des immeubles d'appartements, des petites entreprises commerciales et des déchets déposés au site d'enfouissement, soit pour l'élimination, soit pour le réacheminement. De ce nombre, environ 71%, plus de 13 500 tonnes, ont été éliminées dans notre site d'enfouissement. Les 29% restants, soit environ 5 500 tonnes, ont été détournés dans le cadre de divers programmes de réacheminement des déchets. La plus grande catégorie de déchets éliminés était celle des ordures déposées directement au site d'enfouissement. Cette catégorie représentait environ 28% des déchets gérés par la ville. Les ordures ménagères en bordure de rue occupaient la deuxième catégorie en importance, soit environ 24%. Nous reparlerons de cette catégorie sous peu. Le reste des déchets éliminés à Clarence-Rocklin est constitué de déchets provenant d'entreprises commerciales et des déchets de construction et démolition. Ensemble, ils représentent environ 19% des déchets solides gérés par la ville. Environ 11% de la gestion des déchets solides par la ville a été détournée de l'élimination dans le cadre de ce programme de gestion des déchets de jardins et déchets de bois déchiquetés au site d'enfouissement. Le recyclage des boîtes bleues a permis de détourner environ 9% des déchets solides de la ville des sites d'enfouissement. Bien que nous n'ayons pas des chiffres exacts sur la quantité de matière réacheminée dans le cadre du programme de consigne de la province, nous estimons qu'environ 3% des déchets solides de Clarence-Rocklin sont réacheminés dans le cadre de ce programme. La gestion des déchets organiques à la maison contribue également de manière importante à détourner les déchets solides des sites d'enfouissement. Nous estimons qu'environ 3% des déchets solides de la ville sont détournés
par les propriétaires à l'aide des composteurs domestiques et l'herbe-cyclage. Parmi les autres programmes qui ont fait une différence, citons le recyclage de la ferraille, le recyclage des matelas et la collecte des déchets ménagers dangereux. Il est important de noter qu'il y a d'autres détournements qui ont lieu à Clarence-Rocklin qui ne sont pas mesurés ici, mais qui sont très importants. Et c'est le détournement qui a lieu grâce aux multiples programmes d'intendance disponibles pour tous pour des matériaux tels que les pneus, les appareils électroniques, les huiles usagées, la vieille peinture et bien d'autres matériaux. Si nous voulons éviter qu'un plus grand nombre de déchets ne se retrouvent dans notre site d'enfouissement, nous devons examiner ce que nous mettons dans nos ordures et ce qui pourrait aller ailleurs. Dans le cadre de cette mise à jour du plan directeur, nous avons utilisé les données sur la composition des déchets de d'autres municipalités similaires pour démontrer notre sac à ordures domestique collectif et voir ce qu'il contient. Nous avons constaté que plus de la moitié, ou 52%, de nos déchets résidentiels sont des déchets organiques. Cela comprend les déchets alimentaires, les restes de nourriture, les aliments gaspillés ou avariés, et les papiers compostables tels que les serviettes en papier, les mouchoirs, les emballages en papier souillés de déchets alimentaires liquides. Ensuite, environ 14% de nos déchets contiennent des matériaux recyclables qui devraient aller dans le bac bleu plutôt que dans les ordures. Environ 4% des autres matériaux qui pourraient être détournés comprennent des textiles et de la ferraille. Au total, cela représente plus de 3000 tonnes de déchets par année qui pourraient être exclus d'être enfouis dans notre site d'enfouissement. D'après cet examen, nous estimons que moins du tiers des déchets résidentiels, soit 31%, sont des matériaux qui devraient être envoyés à notre site d'enfouissement. Voilà où nous sommes. Voyons maintenant comment nous avançons vers l'avenir. En réfléchissant à la façon de mettre à jour le plan directeur de gestion des déchets solides, nous avons commencé par examiner une longue liste d'options. 48 options différentes ont été explorées et elles ont été regroupées dans les catégories suivantes. Réduction et réutilisation des déchets, recyclage, gestion des matières organiques, collecte et réception des déchets, en d'autres termes, comment nous collectons les déchets ou les recevons des producteurs de déchets, promotion et éducation, politique municipale, options axées sur le secteur des ECE ou secteur industriel, commercial et institutionnel, autres possibilités de réacheminement des déchets et l'élimination des déchets. La longue liste d'options a ensuite été examinée pour voir lesquelles seraient retenues dans la liste sélective pour un examen plus détaillé. Les options ont été examinées en fonction des critères suivants. Leur potentiel de détournement, ou s'ils sont considérés comme essentiels pour soutenir le détournement, capacité de réduire les coûts ou de rendre les services plus efficaces, le coût global de mise en œuvre de l'option et l'innovation de l'approche ou de sa fiabilité. Une fois l'examen préliminaire terminé, les options jugées inefficaces ou ne convenant pas à Clarence-Rocklin ont été éliminées et la liste sélective est demeurée. Les options présélectionnées ont ensuite été examinées plus en détail et des recommandations ont été formulées pour leur adoption ou non. En général, les recommandations typiques comprenaient mettre en œuvre l'option à court terme, c'est-à-dire 1 à 5 ans, mettre en œuvre de l'option à moyen terme, 5 à 10 ans, mettre en œuvre l'option à long terme, 10 à 25 ans, ou nous ne recommandons pas l'option pour l'instant, mais nous allons la réexaminer lors de la prochaine mise à jour du plan de gestion des déchets solides. Dans les prochaines diapositives, nous passerons en revue les options recommandées pour la mise à jour du plan directeur. Le plan directeur continuera de promouvoir et d'encourager la réduction et la réutilisation des déchets ménagers. Les recommandations relatives à la réduction et la réutilisation des déchets comprennent réintroduire la vente de composteurs domestiques subventionnés et des produits connexes, y compris les aérateurs et les digesteurs de compost,
Inclure la promotion et l'éducation du compostage domestique dans la stratégie de promotion et d'éducation sur le réacheminement des déchets de la ville. Travailler avec les gestionnaires des installations de la ville pour élaborer et mettre en œuvre un protocole afin d'aider les organisateurs d'événements dans les installations de la ville à intégrer la réduction des déchets dans la planification de leurs événements. Promouvoir les programmes communautaires de réduction et de réutilisation par le biais des communications de la ville sur les déchets solides. Il peut s'agir par exemple d'un répertoire consultable des programmes et des lieux de dépôt. Et, finalement, poursuivre l'événement des dons en bordure de rue de la ville et possiblement l'étendre. Toutes ces options seraient mises en œuvre à court terme ou dans les 5 prochaines années. Bien que le programme de recyclage des boîtes bleues soit désormais géré par les intendants des produits, la Ville continuera de favoriser le recyclage de d'autres matériaux. Cela comprend les éléments suivants. Il existe de nombreux programmes de reprise et de dépôt de matériaux tels que les piles, l'électronique, l'éclairage, l'huile usagée et les contenants d'huile, la peinture et autres. La Ville aidera à promouvoir l'utilisation de ces points de vente au détail et de dépôt. Nous sommes motivés d'identifier les possibilités d'augmenter le nombre de matériaux que nous pouvons détourner de l'enfouissement. Bien que nous continuions à être ouverts à telle opportunité, notre objectif à court terme sera de terminer la transition du programme de recyclage des boîtes bleues vers les intendants de produits et de mettre en place un programme de collecte des matières organiques. Nous y reviendrons plus tard. Mais une fois que ces programmes seront bien établis, la Ville sera en mesure de former ses ressources à la recherche de nouvelles possibilités de détournement et d'innovation. Nous cherchons à mettre l'accent sur le recyclage des textiles. À court terme, la Ville aidera à promouvoir les programmes communautaires existants de réutilisation et de recyclage des textiles. À moyen terme, la Ville aimerait participer à un programme pilote de collecte sélective des textiles en s'appuyant sur les leçons apprises dans d'autres communautés ontariennes. Nous cherchons également à augmenter le recyclage de nos batteries, bien qu'elles soient petites. Les batteries contiennent des matériaux qui peuvent devenir toxiques. Il est très important de s'assurer qu'elles ne se retrouvent pas dans nos sites d'enfouissement. C'est pourquoi nous inclurons dans notre prochain appel d'offres une option pour la collecte sélective et le recyclage des piles domestiques. Dans les prochaines diapositives, nous allons discuter de la période transitoire de la boîte bleue. Le règlement de transition des boîtes bleues aura un impact sur la façon dont les petites entreprises reçoivent leurs services de collecte des déchets. À l'heure actuelle, la Ville n'offre pas de service de collecte de boîtes bleues aux clients commerciaux. Au lieu de cela, leurs matières recyclables sont collectées par Circular Materials Ontario, CMO, ou par une entreprise privée de collecte des déchets. En règle générale, la Ville n'offre que des services de collecte des ordures aux grandes entreprises si elles ont leur propre collecte privée de matières recyclables. Pendant la période de transition des boîtes bleues, ce service de recyclage est fourni par CMO pour les petites entreprises. Les petites entreprises continuent cependant d'avoir leurs boîtes collectées par CMO. Toutefois, la période de transition des boîtes bleues se termine le 31 décembre 2025. Après le 1er janvier 2026, CMO ne collectera plus de matières recyclables. Cela affecterait également la collecte des ordures en bordure de rue car la politique de Clare-Rockland exige que les entreprises aient leur propre collecte de recyclage privé si la Ville doit fournir des services de collecte d'ordures. Les entreprises actuelles desservies par CMO auront deux options. De passer à la collecte privée complète des déchets, y compris les ordures et le recyclage, ou, afin de continuer à recevoir la collecte municipale des ordures ménagères, faire appel à un entrepreneur privé pour la collecte du recyclage. Le détournement des déchets organiques ménagers et des ordures est peut-être la chose la plus importante que la Ville puisse faire pour augmenter la quantité de déchets solides qu'elle détourne de son site d'enfouissement. Environ 12% de la quantité totale des déchets solides de la Ville sont des déchets organiques ménagers résidentiels qui pourraient autrement être détournés des sites d'enfouissement grâce à des programmes de compostage
en particulier par le biais d'un programme municipal de collecte de matières organiques. Bien qu'une partie des matières organiques domestiques puisse être gérée par les ménages eux-mêmes, au moyen du compostage domestique ou d'un appareil du type Food Cycler, un programme municipal de collecte des matières organiques en bordure de rue offre la meilleure occasion de capturer la plupart de ces matières. À court terme, la Ville commencera la planification requise pour le programme de matières organiques. Il s'agira notamment d'élaborer un plan de mise en œuvre exhaustif pour détailler les étapes nécessaires à la mise en place du programme. De nombreuses municipalités de l'Ontario ou du Canada ont mis en œuvre de tels programmes et nous nous appuierons sur les leçons qu'elles ont apprises. Le déploiement du programme se fera à moyen terme et sera programmé de manière à s'aligner sur les contrats de collecte des matières résiduelles de la Ville. À court terme, la Ville continuera d'explorer d'autres options pour gérer les déchets alimentaires. En plus du compostage domestique que nous avons mentionné plus tôt, cela comprendra également un projet pilote plus ciblé utilisant l'appareil Food Cycler ou similaire. Le pilote actuel a démontré qu'il y a un appétit pour un appareil tel que le Food Cycler. Si la Ville entreprend un autre projet pilote, il se concentrera sur la façon dont l'appareil s'intégrera à l'échelle du quartier et la quantité de matière organique détournée de l'élimination sera quantifiée. La Ville cherchera également à mettre en œuvre une stratégie de réduction du gaspillage alimentaire. Ce programme sera probablement conçu pour coïncider avec le déploiement du programme de collecte sélective de matières organiques ou peu de temps après. La façon dont nous collectons les déchets est tout aussi importante de ce que nous collectons et l'endroit où nous les envoyons. Dans le cadre de la planification du programme de collecte des matières organiques en bordure de rue, nous évaluerons également la façon dont nous recueillons nos déchets. En Ontario et ailleurs, les municipalités réduisent généralement la fréquence de la collecte des ordures de toutes les semaines à toutes les 2 semaines lorsqu'elles mettent en œuvre un programme de collecte de matières organiques en bordure de rue. Il y a quelques très bonnes raisons pour cela. La collecte des ordures toutes les 2 semaines encourage les ménages à mettre leurs déchets organiques dans leur bac vert plutôt que dans leur sac à ordures. C'est très important pour l'environnement, ainsi que pour prolonger la durée de vie du site d'enfouissement. Cela permet également de rappeler aux ménages de mettre leurs matières recyclables dans leur bac bleu plutôt que dans les ordures. Comme ces matériaux ne sont plus à la poubelle, la quantité de déchets qu'ils doivent déposer est considérablement réduite, dans de nombreux cas environ la moitié. La collecte de ces ordures toutes les 2 semaines au lieu d'une par semaine réduit le coût de la collecte des ordures et peut également rendre le processus de collecte des déchets plus efficace. L'examen de la façon dont nous recueillons les déchets tiendra compte d'autres considérations et leurs avantages potentiellement, notamment utiliser des bacs sur roues pour les ordures au lieu des sacs. Cela peut aider à réduire les coûts de collecte des ordures à long terme et réduire le risque de blessures pour le personnel de collecte des déchets. Utilisation d'étiquettes d'identification par radiofréquence sur les bacs sur roues de collecte des ordures. Ces étiquettes électroniques pourraient fournir à la Ville des données qui la rendraient plus efficace. Ils pourraient également être utilisés pour remplacer les étiquettes de sacs actuelles. Adopter une flotte de camions qui utilisent des véhicules à faible émission ou à émission nulle. Cela permettrait de réduire au minimum leur émission de gaz à effet de serre générée par la collecte des déchets. La promotion et l'éducation sont des éléments essentiels de tout programme de gestion des déchets solides. À court terme, la Ville préparera une stratégie exhaustive de promotion et d'éducation sur la gestion des déchets solides. Il s'agira d'explorer la meilleure façon dont la Ville peut utiliser les outils dont elle dispose pour s'assurer que tout le monde dispose de l'information et de la motivation dont il a besoin pour maximiser la réduction et le réacheminement des déchets. Cela va au-delà des programmes de la Ville, car la stratégie favoriserait également les options de réacheminement des déchets dans la communauté qui sont offertes par l'intermédiaire de programmes d'intendance et par des partenaires communautaires. Une bonne communication repose sur des bonnes données. À quelques années d'intervalle, la Ville effectuera une vérification des déchets multisaisons.
Cela permettra à la Ville de voir quels programmes sont couronnés de succès et lesquels ont besoin de plus d'aide pour détourner leurs matériaux cibles. Les vérifications visuelles des déchets sont un type de vérification des déchets plus petit et moins formel et seront utilisés au besoin pour aider à mieux comprendre les flux de déchets ou des domaines en litige spécifiques. Les politiques municipales sont importantes parce qu'elles décrivent comment une municipalité va mettre en œuvre un programme ou gérer un matériel. Les politiques que la Ville propose de mettre à jour ou d'introduire comprennent les éléments suivants au cours des 5 prochaines années. Fixer une limite maximale au nombre de sacs ou de contenants de déchets pouvant être mis en place pour la collecte. Tout sac ou contenant supplémentaire au-dessus de cette limite, qu'il soit muni d'une étiquette d'ordure ou non, devrait être apporté directement au site d'enfouissement ou à une station de transfert privé. Réduire le nombre de sacs d'ordures gratuits de 3 à 2 pour aider à évaluer la nécessité et l'efficacité des ajustements des étiquettes et aux limites des sacs d'ordures. La Ville recueillera périodiquement des données sur le nombre de conteneurs et ordures que les ménages déposent pour la collecte. Ces renseignements seront utilisés lors de la réalisation d'examens sur les frais d'étiquette d'ordures et la limite de prise. À moyen terme, la Ville évaluerait la faisabilité de passer à un modèle d'utilisateur payeur complet pour la collecte des ordures. Cette évaluation tiendra compte des résultats des examens des frais d'étiquette d'ordures ménagères et des limites de sacs que les résidents déposent avant cette date. Le règlement municipal sur les déchets solides sera mis à jour pour s'aligner sur les programmes actuels de gestion des déchets. La mise à jour permettrait également de s'assurer que les agents de règlement municipaux ont le pouvoir dont ils ont besoin pour faire respecter le règlement. La Ville commencerait également la planification nécessaire à la transition du programme de collecte des déchets de la Ville vers un programme de sacs transparents. La mise en œuvre du programme de sacs transparents pourrait s'aligner sur le déploiement du programme de collecte de matières organiques en bordure de rue. Toutefois, si possible, il peut être mis en œuvre plus tôt. La Ville élaborerait une stratégie pour éliminer ou réduire les plastiques à usage unique. Cela s'appuierait sur la réglementation fédérale et sur les approches qui ont été mises en œuvre dans de nombreuses autres administrations comme Toronto et Ottawa. Enfin, la Ville examinera et mettra à jour les indicateurs de rendement clés utilisés pour évaluer le programme de gestion des déchets solides de la Ville. Traditionnellement, les taux de réacheminement des déchets sont la mesure de référence pour déterminer si le système de gestion des déchets d'une municipalité fonctionne bien ou non. Cependant, ce n'est pas un indicateur aussi utile qu'il l'a été. Par exemple, certaines matières qui auraient été incluses dans le calcul du taux de réacheminement des déchets de la Ville ne sont plus gérées par la Ville et, par conséquent, ce tonnage n'est plus compté. De plus, les matériaux utilisés pour fabriquer des produits ont changé au fil du temps et sont devenus plus légers ou certains produits, comme les journaux, ne sont plus consommés et jetés dans les volumes qu'ils étaient autrefois. Ces facteurs et bien d'autres réduisent le poids total des matériaux réacheminés par rapport aux matériaux éliminés. La Ville déterminera et examinera et adoptera des indicateurs qui permettront de mieux représenter les objectifs de la Ville en matière de gestion des déchets. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une quantité considérable de déchets qui se retrouvent dans le site d'enfouissement de la Ville sont des déchets commerciaux. Afin de maximiser la durée de vie utile du site d'enfouissement, la Ville continuera de réduire les services de collecte des déchets qu'elle offre au secteur commercial, préservant ainsi l'espace d'enfouissement pour les futurs déchets résidentiels. À moyen terme, la Ville élaborera une stratégie de gestion et de recyclage des déchets de construction et de démolition. La Ville cherchera à consulter les entreprises du secteur de la construction et de la démolition pour obtenir leurs commentaires sur la stratégie. La Ville continuera de s'associer à d'autres municipalités pour la mise en œuvre des programmes au fur et à mesure que l'occasion se présentera. La dernière catégorie d'options à considérer est l'élimination. À l'heure actuelle, la Ville dispose d'une capacité d'élimination d'environ 40 ans. Il n'est donc pas urgent de rechercher de nouvelles capacités. Cela dit, en regardant vers l'avenir,
La Ville comprend qu'à ce moment-là, il sera probablement beaucoup plus facile d'agrandir son site d'enfouissement existant que d'obtenir un nouveau. De plus, le site d'enfouissement est situé dans un endroit relativement central de la municipalité. Par conséquent, on s'attend à ce qu'un agrandissement futur soit préférable pour les générations futures à Clarence Rockland plutôt que la découverte d'un nouveau site. Il est recommandé que la Ville examine les options d'achat de propriétés adjacentes au site d'enfouissement afin d'aider à protéger la capacité d'élimination future. Nous vous remercions de votre temps et de l'attention que vous portez à cette vidéo. Votre intérêt est grandement apprécié. Les prochaines étapes de l'élaboration de la stratégie sont les suivantes. Les commentaires du public seront recueillis durant le mois de juillet. Après la période de consultation, nous examinerons les commentaires et mettrons à jour les recommandations en conséquence. La stratégie sera ensuite finalisée et comprendra un calendrier de mise en œuvre et une estimation des coûts. La stratégie sera ensuite présentée au Conseil aux fins d'examen et d'approbation. Merci.